l'ordre du jour de la séance du 15 août 2022. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal, séance du 4 juillet 2022. Point 4, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 13 juillet 2022. Administration, point 5, adoption des comptes à payer juillet 2022. Point 6, services juridiques pour l'année 2023. Au point 7, collecte de produits électroniques ristourne. Point 8, achat d'articles promotionnels. Point 9, appel de candidature entretien ménager. Sécurité incendie, les demandes d'achat pour août 2022. La voirie, appel de candidature pour un poste d'opérateur de tracteur déneigement. Au point 12, un appel de candidature pour opérateur de déneigeuse. Point 13, travaux fondation de la route McGivney. Point 14, remplacement d'un ponceau sur McGivney. Point 15, remplacement du ponceau sur la route de Manche. Point 16, matériel de signalisation. Point 17, travaux de nettoyage de fossés. Point 18, programme d'aide à la voirie, le PPACE, reddition de compte. Hygiène du milieu, point 19, autorisation de signature, contrat concernant la vidange et le transport des boues provenant des installations septiques pour la période de 2023 à 2026. Urbanisme et zonage, point 20, demande de dérogation mineure pour le lot 6 518 987 et le lot 6 518 988 sur la rue Romer. Point 21, recommandation du CPTAQ Air Guilbeault Construction Incorporée. Loisirs et culture, point 22, appel des candidatures, entretien de patinoire. Point 23, entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture 2022, la ville de Drummondville. Général Varia, correspondance. Point 24, période de questions. Et point 25, levée de l'Assemblée. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'ordre du jour. Michel et Michel. M. Bédil et M. Lalonde. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance du... excusez-moi, c'est la séance du 4 juillet 2022. Point 3, en fait. C'est ça, je me suis trompé, j'ai pris l'autre. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 4 juillet 2022. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour ça. M. Paradis et M. Lalonde. Point 4, adoption du procès-verbal, séance du 13 juillet 2022. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, M. Lavallée et... merci, M. Bédil. Administration, adoption des comptes à payer, juillet 2022. Je m'excuse, M. Fréchette, mais au point 3, ça me prendrait un autre proposeur parce que je crois que M. Paradis n'était pas présent. Étais-tu présent? Ça va me prendre un autre proposeur. OK, on reprend. Il est pas facile, le point 3 aujourd'hui. Ben non. Donc, on reprend l'adoption du procès-verbal, la séance du 4 juillet 2022, proposée par M. Lavallée et secondée par M. Bédil. Bon, on est bien au point 5. Oui. Adoption des comptes à payer juillet 2022. Donc, on a les comptes. Est-ce qu'il y aura un proposeur en secondaire? Vous en avez pris la lecture? Oui, j'en ai pris la lecture. Je propose l'adoption. M. Lavallée propose, secondé par M. Drouin. Point 6. Service juridique pour l'année 2023. Le cabinet Terrien Couture Jolicoeur SNECRL a proposé à la municipalité de l'Avenir une offre de services professionnels pour l'année 2023. Cette offre répond aux besoins de la municipalité de l'Avenir. C'est déjà avec eux autres qu'on fait affaire. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Juste un petit moment. Moi, j'ai reçu le document de l'offre. Par contre, il n'y a pas de montant proposé. C'est à la pièce. C'est à la pièce, en fait. Et on n'a pas de forfait. C'est à la pièce. Donc, c'est avec les taux horaires établis qu'on a habituellement. Ça fait des années qu'on fait affaire. Horaire, elle ne pas dans le document. Bien, ça varie selon le professionnel avec qui on va faire affaire. Là. C'est... moi, c'est écrit, là. Vous l'avez. Puis, ça fait des années qu'on fait affaire avec le cabinet. Puis, ils connaissent bien la municipalité, fait que ça va relativement bien là, avec Donc, eux. c'est pas le même document que j'ai reçu par courriel. C'est un autre ajout? Non. OK. La question était, quel est le coût annuellement pour les frais? Alors, Mme Lemay m'expliquait que les coûts étaient à la pièce, selon ce qu'on a besoin. Là, C'est selon la demande. Ouais, comme la demande. C'est bon. Si vous l'avez, ce document-là, c'est bon.
J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé par M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 7. Collecte de produits électroniques ristourne. Dans le cadre de la collecte des produits électroniques qui a eu le 11 juin dernier, l'Association pour le recyclage des produits électroniques a remis une ristourne de 92 et 92. Étant donné que c'est les partenaires 12-18 qui se sont occupés, qui se sont chargés de la collecte, on souhaite les remercier en leur donnant la ristourne. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire là-dessus. M. Bellil, secondé par M. Lavallée. Point 8. Achat d'articles promotionnels. La municipalité souhaite commander des casquettes à l'effigie de la municipalité et de les remettre à titre de remerciement lors de différentes occasions. La soumission de SPAC, c'est au montant de 395 $ pour la fabrication de 20 casquettes à logo brodé. On a souvent eu, quelques fois durant l'année, au moins 2 reprises, des remerciements à des citoyens, des félicitations, puis on avait juste le petit logo de la municipalité à leur donner. On aimerait ça leur remettre de quelque chose de plus significatif. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Bellil, M. Paradis et M. Drouin. Appel de candidature au point 9 pour l'entretien ménager. La personne qui occupe le poste d'entretien ménager, elle nous a annoncé qu'elle va quitter ses fonctions. Elle fait les loisirs, le bureau municipal. C'est tout. Donc, on a besoin de faire un appel de candidature pour combler ce poste-là. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Bellil, secondé par M. Paradis. Sécurité incendie. Demande d'achat pour août 2022. C'est au montant de 1 500 $. Ça comprend le renouvellement des cartes d'identité et de dénombrement, boyau de section 4 pouces par 10 pieds. 4 pouces par 10 pieds. Et des lunettes protectrices pour un total de 1 500 $. Je passe à la proposeur. J'ai pas le même document. Non, il a été changé, c'est pour ça que je t'en ai remis une. Là. OK. C'est bon. M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Voirie. Appel de candidature pour le poste d'opérateur de tracteur de déneigement. Il y a lieu de faire un appel de candidature pour le poste d'opérateur de tracteur pour les déneigements pour la saison d'hiver 2022 et 2023. Qui propose, qui seconde? M. Bellil, secondé par M. Lavallée. Maintenant, on a besoin de... Il y a un autre opérateur, il me semble. Opérateur de déneigeuse. Point 12. Opérateur de déneigeuse. On fait un appel de candidature pour le poste d'opérateur de déneigeuse parce qu'on en a besoin d'un pour la saison 2022-2023. Qui propose, qui seconde? Juste une question. Le monsieur de l'année passée, il ne revient pas cette année? Non, le jeune ne revient pas. Ah, OK. Donc, proposé par... Oui. Proposé par M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 13. Travaux de fondation de la route McGivney. Il y a des travaux de fondation à faire sur la route sur 2 zones problématiques. Une première zone qui est évaluée à un montant de 41 200 $. Il va y avoir l'excavation de membranes géotextiles, du gravier, il va y avoir une location d'un compacteur et du rapiessage d'asphalte pour un montant de 41 200 $. Et il y a une deuxième zone dont le montant est évalué à 48 000 $. Il y a de l'excavation, la membrane géotextile, du gravier, encore la location d'un compacteur, rapiessage d'asphalte. Donc, les travaux d'excavation seront effectués par Excavation Hiergeau, les travaux de rapiessage par Vallière Asphalte Incorporé, et le gravier va provenir de chez J. Noël Franqueur. Selon le déroulement des travaux, il est possible que la municipalité affecte le surplus accumulé non affecté pour le coût des travaux. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Lalonde, secondé par M. Bellil. On le ferait cette année? On le ferait cette année? Oui, on le ferait cette année. OK. Non, dans le document, c'est marqué qu'on pouvait le faire aussi en 2020. Oui, on va les faire cette année. OK, good. Le budget pour la faire. Le budget, ça risque de dépasser. C'est pour ça qu'on va aller peut-être dans le surplus accumulé. Dans le surplus, OK. Point 14. Remplacement de ponceau route McGivney. Bon, on a un ponceau à remplacer. C'est Excavation Hiergeau qui va effectuer ça au montant de 2 950 $. Je passe à un proposeur et le secondaire. M. Drouin, M. Paradis.
On a un ponceau aussi à remplacer au point 15 sur la route de Manche. Il est à remplacer, puis c'est dans la prévision du pavage prévu en 2023, puis c'est financé par le TECQ. Ça va coûter 8 430 $ pour l'excavation. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondeur, M. Bellil, secondé par M. Lalonde. Achat de matériel de signalisation, point 16. La municipalité doit faire l'achat de cônes ainsi que de poteaux pour la signalisation. On a une soumission de Martec pour 50 poteaux, dont 17 seront pour le projet de panneaux historiques, pour un montant de 2 100 $ et la soumission de Signal pour 20 cônes pour un montant de 298 $. Je pose un proposeur et un secondeur là-dessus. M. Lavallée, secondé par M. Drouin. Point 17, travaux de nettoyage de fossés. On a du nettoyage de fossés à faire sur le 4e rang, 7e rang et le 8e rang, ainsi que sur la route Ployard. C'est Excavation Réal Couture qui va effectuer les travaux au taux horaire de 155 $ pour environ 49 heures, pour un total de 7 595 $. Un proposeur et un secondeur. M. Paradis, secondé par M. Lalonde. Point 18. Programme d'aide à la voirie locale, le PPACE. Je vais laisser Mme Lemire vous expliquer. C'est un programme d'aide à la voirie locale, projet particulier. Bon. C'est un programme particulier par circonscription électorale. C'est anciennement la subvention discrétionnaire. On a fait la demande un peu plus tôt, ce printemps. On a une aide financière octroyée à 14 500 $. La résolution, c'est pour la réduction de compte pour obtenir le paiement. Donc, on vient confirmer qu'on a fait les travaux à la hauteur de l'aide financière octroyée. Un proposeur, M. Bellil, secondé par M. Lavallée. Hygiène du milieu, point 19. Autorisation de signature, contrat concernant le vidage et le transport des boues provenant des installations septiques 2023 à 2026. Dans le fond, c'est pour autoriser moi et Mme Lemire à signer le nouveau contrat pour le vidage et le transport des boues provenant des installations septiques pour la période de 2023 à 2026. Je pose un proposeur et un secondeur. M. Lalonde, secondé par M. Lavallée. Point 20. Urbanisme et zonage. Demande de dérogation mineure pour le lot 6 518 987 et le lot 6 518 988 sur la rue Romer. Il y a une demande de dérogation mineure reçue ayant pour objectif de créer, en morcellant le lot 5 980 575 en 2 lots distincts ayant une largeur de 45,72 mètres, alors que le règlement de lotissement exige une largeur de 50 mètres. Le comité consultatif de consultation en urbanisme a étudié la demande et recommande l'acceptation. L'acceptation de la demande de dérogation mineure n'affecte pas le plan de l'urbanisme ni la densité d'occupation au sol et l'usage, et l'opération cadastrale ne cause pas de préjudice au voisinage. Donc, il est donc recommandé de l'accepter. Je un proposeur pour l'accepter. M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 21. Recommandation de CPTAQ pour R. Guilbeault Construction Incorporée. La demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole de R. Guilbeault Construction Incorporée reçue à la municipalité pour le lot 5 981 310 000 pour utilisation à une fin autre que l'agriculture. La demande consiste au renouvellement d'une décision pour l'exploitation d'une sablière sur le lot mentionné. La demande respecte la réglementation applicable sur le territoire de la municipalité de l'Avenir et ne porte pas atteinte à l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles environnantes. Donc, le projet est conforme au schéma d'aménagement révisé par la MRC de Drummond. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. J'ai juste une petite question. C'est dans quel coin, ça, cette sablière-là? Guilbeault. Sur Allant. C'est sur Allant. Oui. Est-ce que ça a déjà été en exploitation de sable? Oui, c'est un renouvellement, là. OK, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement. C'est OK. déjà une carrière, sablière. Puis c'est un renouvellement qui demande à la CPTAQ. OK. Donc, nous, on doit se prononcer à savoir est-ce que c'est conforme à nos règlements actuels, mais c'est la CPTAQ qui a la décision finale. J'ai besoin d'un proposeur. M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Loisirs et culture, point 22, appel de candidature pour l'entretien de la patinoire. Donc,
Comme l'année passée, on va afficher le poste pour l'entretien de la patinoire pour la période 2022 à 2023. J'ai besoin d'un proposeur et le secondaire. M. Lalonde, secondé par M. Delisle. Point 23. Entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture 2022 avec la Ville de Drummondville. La résolution R 2019-12-308 concernant l'adhésion de la municipalité à l'entente intermunicipale avec la Ville de Drummondville relative aux loisirs et à la culture pour l'année 2020 à 2023. On a reçu la facture de la Ville de Drummondville, donc pour cette année, ce qu'on a payé, c'est un montant de 12 238 $ plus taxes relativement à l'entente. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé par M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Général Varia, correspondance. Point 24, période de questions. Juste vous assurer que le micro est ouvert. Juste l'eau. Bonjour, c'est Yuri. Bonjour, c'est Maire. Bonjour. Je veux juste savoir si on avait du nouveau concernant le dossier des services de mandat de... On n'a pas de nouvelles. C'était la période des vacances. Donc, il n'y a rien qui a été fait pour l'instant. Mais le contrat a été donné. Marianne Lamar, je ne sais pas trop à qui ma question s'adresse, mais vous allez voir avec ce que vous parlez. C'est quoi la modalité pour recruter les pompiers à l'avenir depuis des années? Moi, je n'ai jamais pris d'appel d'offres comme pour tous les jobs que vous offrez. Je me pose la question pour les pompiers, s'il y a quelqu'un qui est capable de répondre. Peut-être M. Drouin serait le mieux habilité à répondre. Ben, en fait, pour ce qui est de l'emploi du pompier, souvent, c'est des gens qui viennent nous donner leur nom. Dans le cas, c'était les côtés puis à moi-même. Puis, après ça, on les rencontrait, on leur faisait une séance d'entrevue, puis après ça, il y a toujours une période de 6 mois de probation pour savoir si ça Est-ce qu'ils doivent suivre des cours pendant la probation? Non, parce que les cours, c'est quand même très parallèle. C'est déjà en centaine d'heures. Ça s'échelonne normalement pendant un an et demi, la période de formation. OK, je te remercie. Mon autre, c'est juste un commentaire. Je vous remercie d'avoir mis en ligne l'ordre du jour. C'est terminé. Est-ce qu'on a besoin des commentaires ou juste des questions? C'est une période de questions. On n'a pas de commentaires? Non. 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 Donc, le document, c'est juste pour valider ce qu'on a dit? Non, le document, c'est la façon de procéder. OK. La question, je vais le savoir d'abord. Je vais faire mes devoirs. Est-ce que vous savez la différence entre... La différence entre une formation et un métier de compétence. Vous savez la différence entre les pompiers? Si je connais la différence, où vous voulez en venir avec votre question? Vous mentionnez dans le journal ou lors de la réunion qu'il y a un manque de formation. Moi, j'ai fait mon enquête, car je ne peux pas qu'il y ait une pièce pour mon enquête. Les pompiers, à l'année, sont formés, ont toute la formation, mais ils ont des problèmes de métier de compétence. Fait que si vous savez la différence, peut-être que vous allez être mieux en position d'informer la population au lieu de le faire faire. Les pratiques, c'est de la formation. C'est des métiers de compétence, c'est pas de la formation. Merci pour la nuance. Fait que vous savez la différence? Je la vois, la différence, je la comprends. Allez, Excusez si le terme employé ne vous a pas satisfait. J'avais eu une lettre le 20 juillet, il a demandé d'en discuter lors de la séance ici. Puis là, je vois que c'est pas l'heure du jour, c'est une raison. Parce que vous aviez déjà posé la question préalablement. La question était différente avec des termes de loi différents. Mais la question est la même, c'est si on va aller en référendum. La réponse demeure la même, donc il n'ira pas en référendum. OK. On va réfléchir à la question. Alexandre Baudry. Lors de la dernière séance qu'on a eue, vous avez mentionné qu'il y avait 2 propositions pour Drummondville, une avec caserne et une sans caserne. Quelle est la différence entre les deux? Quel est les droits des sous, les rattachements
aménagement, les positions, les styles de tout. C'est ce qui va être analysé dans l'offre. Il y a une possibilité de maintenir une caserne ici. Puis s'il n'y en a pas, s'il n'y en a pas de caserne ici, c'est quoi l'autre bout? Bien, ça va être... Là, la question des pompiers là, est en analyse. Donc, on va vous faire une présentation avec ça, avec la firme. Donc là, on va tout vous le présenter en détail. Donc, pour les questions de pompiers, il faut attendre le résultat de l'étude. Vous avez dit que vous l'avez, vous avez... Nous, on a l'offre. On a l'offre. Mais je n'ai pas tous les détails. Là, ce que je vous dis dans l'offre, c'est qu'il y a une possibilité de la garder ou non. Moi, ce que je vois dans la différence, c'est beaucoup au niveau des assurances pour les gens. Si on a une caserne encore active ici. Puis ça peut être plus intéressant pour nos pompiers. Si on jouait à la Drummondville. C'est ça que l'analyse va regarder. Non. C'est quoi que ça implique à vos pompiers? Parce qu'à l'avenir, on est moins de 5 000 populations. C'est-à-dire qu'on fait le P1. P1, c'est 300 heures. Drummondville, c'est P2 minimum. C'est un mode de 250 heures. C'est 130 heures. Fait c'est ça. Fait que si vous décidez de transférer Drummondville, puis là, c'est parce qu'on sait jamais rien. Si votre question... Moi, j'ai parlé avec le chef pompier, puis je leur ai dit, que je lui ai expliqué que si on va avec Drummondville, les pompiers de l'avenir sont réengagés, la formation est payée par la municipalité de Drummondville et le salaire des pompiers pendant qu'ils vont suivre la formation va être payé par la municipalité de l'avenir. Mais on n'a pas entré dans plus de détails que ça. Puis on ne le fera pas tout de suite. On va savoir quoi s'attendre, parce que ça, le sens... Vous allez... Ça, c'est l'autre qui va en faire. Oui. S'il faut se tenir à l'eau, ça lui amène en fait pour faire ça. Ce qu'on s'est engagé dans la dernière rencontre, c'est quand il va y avoir une présentation, vous allez être rencontrés en premier. C'est quel, bien, l'étude n'est pas complétée. Oui, mais on peut-tu savoir un peu comment ça va? Bien, on ne sait pas. On a demandé à une firme externe d'étudier le dossier. Non, mais il y a quand même une certaine logique à respecter là-dedans, au moins qu'on soit au courant de savoir un peu avant qu'on s'embarque dans nous aussi. Bien, présentement, on s'embarque dans rien présentement. Non, ça, on le sait clairement. Ça, c'est facile à savoir, parce que ça s'en va nulle part sans réponse, c'est nulle part. C'est juste qu'on est les premiers impliqués dans le dossier, puis on a zéro rien de savoir ce qui se passe. On ne sait même pas ce qu'il y a. Effectivement, que ça a sorti plus vite qu'on le pensait, qu'on l'espérait. On aurait voulu faire nos devoirs comme il faut avant. Là, on l'a mis dans les mains d'une firme qui va venir vous faire une présentation et vous allez avoir toute l'information. Donc, la conseil elle va nous l'expliquer à nous autres. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, avant les citoyens, les pompiers vont être rencontrés. Puis ça sent à peu près quand? Tu veux savoir une ligne? Bien, l'étude est de 4 à 6 semaines et n'est pas commencée, donc je m'attends qu'octobre, on va pouvoir vous rencontrer. On peut mettre au mettons, Est-ce que vous permettez, M. Fréchette, que j'ajoute un complément d'information? En fait, le chargé de projet est en vacances présentement, donc on va être à la collecte de données. Puis là, ce que je comprends de votre question, c'est vraiment de savoir quand les pompiers vont être informés, si on a une rencontre avec les pompiers pour les tenir informés de la teneur de l'entente et tout ça. Ça va avoir lieu, c'est certain, parce que pour faire mener l'étude à bien, on va avoir besoin de la collaboration des pompiers et tout ça, puis vous allez être rencontrés. Là, vous dire une date comme ça, je ne pourrais pas vous dire parce que la personne, la chargée de projet, est en vacances jusqu'au 29 août. Nous, on doit faire la collecte de données. Je vais la faire avec la collaboration du directeur du service incendie. Mais on va vous tenir informés. Aussitôt qu'on a une date, on va vous tenir informés pour la rencontre. Et vous allez être rencontrés par eux. Parce que c'est sûr, tout ce d'affaires-là, ça implique que qu'on a des formations comme plus. On va avoir des gardes à faire dans le monde. On va apprendre à faire même déjà qu'on donne du pain ici. On a déjà un jour en dehors de ça. Qu'on manque du souper parce que ça sonne, on se répond. Là, en plus de ça, on va voir, c'est ça, des formations, faire des gardes obligatoires, ramener dans le bas de la liste de toute la gang, ramasser les restants. J'entends ce que vous dites, mais je viens de vous répondre qu'on va attendre d'avoir... Moi, je vais aller dire ça. Nous autres, ce qui va nous D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Est-ce que vous avez une question? Bonsoir. Conseiller musulman, Madame la secrétaire, Armand Couchon, propriétaire. Moi, j'ai une question au sujet d'un règlement qui est adopté le 4 avril sur la côte d'Arles. Oui. Comme il y a une érablière, ça arrive qu'il faut faire de l'aménagement. Le règlement-là stipulait qu'on ne peut plus couper d'arbres. Non, c'est concernant les coupes à blanc, là, pour vraiment... Parce que nous, dans le règlement qui était écrit sur l'OTAN, c'était pour la coupe d'arbres. Oui. Les coupes à blanc,
Non, c'est plus spécifique que ça, mais il n'y a pas de problème. Là, les gens qui ont des érablières peuvent continuer à opérer tout ça. C'est vraiment pour des coupes massives que les gens doivent se référer à la MRC Drummond parce que c'est eux qui ont la compétence maintenant. Nous, le règlement qu'on a adopté, c'était simplement pour être en concordance avec le règlement de la MRC qui ont pris compétence d'abattage d'arbres. Parce que entre ce qu'on vit et ce qu'on voit, à Drummondville, ça coûte. Ouais. Puis là, nous autres, on ne peut plus couper. Mais oui. Un papier parmi un programme d'aménagement, c'est ça qui est inquiétant dans la question, mais j'ai un plan d'aménagement, donc je peux continuer ma vie. Tout à fait. Merci. Merci. André Charpentier. À l'Assemblée du Conseil spécial, vous nous avez révélé à quelques reprises de faire confiance et que le problème des pompiers, ça remontait en 2016. J'aimerais savoir, parce qu'il y a des gens qui sont des nouveaux, fait qu'ils ne peuvent pas être concernés, mais ceux qui étaient là. Là, ça hurle, on est dans un problème, il faut aller vite. On n'a pas fait de plan pour savoir exactement c'est quoi qui manque dans les pompiers. C'est quoi qui est l'urgence, puis c'est quoi qui s'est fait de 2016 à 2022 pour être rendu aussi à l'urgence que ça. Bien, on n'est pas si à l'urgence que ça. C'est qu'on a une offre de Drummondville. C'est ça qui nous pousse à analyser notre service incendie. C'est d'ailleurs ce que la firme va faire. Faire l'analyse de notre service incendie, faire l'analyse de l'offre de Drummond, faire l'analyse du partenariat avec WICAM et du RAM-Sud, et aussi le projet d'un citoyen d'une refonte de la caserne. Ben, moi, avec la suite de cette réunion-là, je l'ai réécouté. Les vieux, des fois, on en parle tout bien comme il faut. Faire confiance de la difficulté. Je suis plus capable de faire confiance. Et vous êtes obligé d'engager une firme, vous savez que vous avez un problème, puis vous n'êtes même pas ici. Bien, c'est parce que Mme Charpentier. Parce que le problème existait avant. Il existe depuis 2016, c'est vous-même qui l'avez dit. On nous a reproché notre manque d'objectivité. C'est en allant chercher une firme externe qu'on s'assure d'une objectivité totale. Puis ça prenait une assemblée de conseil spéciale. Vous ne pouviez pas attendre à l'assemblée du mois. Puis vous venez de me dire que là, il faut prendre le temps d'étudier. C'est correct. Je suis 100% d'accord d'engager une firme. Vous avez eu une cotation. Vous n'avez pas eu d'autres cotations. On a fait 2 demandes. Effectivement, on a eu juste une cotation. Fait qu'on aurait pu retourner en appel. Mais c'est quoi qui vous bloque avec la firme qu'on a? Je comprends pas. C'est pas la firme, c'est la méthode. Parce que ça a été affiché. Ça a été affiché. Vous êtes tous venus. C'est quoi que ça prenait de si urgent de ne pas attendre à une assemblée spéciale? Les compétences, c'est correct. La deuxième question, parce que là, je me suis amusée à lire les procès-verbaux, puis il y en a de 2019 à 2016 qui sont sur Internet. Je dois aller taper un après-midi au bureau pour aller les lire. Je voudrais savoir la différence quand un conseiller est mandaté sur un dossier, que ce soit la voirie, l'incendie, les loisirs, on avait une liste. Il y en a que c'est le conseiller un tel est sur le dossier un tel. Et là, il y a une nouvelle appellation mandatée. Pour moi, mandaté, ça veut dire que celui qui est sur un dossier, il y a le mandat que ça se rend comme il faut, puis d'étudier. Je voudrais savoir, c'est quoi la différence pour vous autres d'avoir changé l'appellation? Bien, moi, je n'ai pas vu l'appellation changer, mais les conseillers ont toujours été mandatés dans certains conseils, comme il y en a un sur les loisirs, il y en a un à la Maison de la Culture. Oui. Ah, puis je les ai, j'ai photocopié les procès-verbaux. Fait qu'on dit, M. Joe Blow, il est pour le loisir. That's it. Monsieur X est sur le dossier des loisirs, il est mandaté. Vous lirez, les mandatés dans un dictionnaire,
c'est beaucoup plus important. Et de là, la question, que vous nous dites que le problème des pompiers est de 2016, remonte à 2016, on est en 2022. Puis là, vous réagissez parce que vous avez une offre de Drummondville puis de week-end. Peut-être que la question est venue se la poser avant même de se faire un offre. Si on est, parce que nous relisons l'article dans le journal L'Express, on peut comprendre juste ce qu'on veut comprendre. Merci. Est-ce que j'ai le droit de poser une question? Allez-y, Mme Fafard. On va lâcher le feu quand on va parler des égouts. Marielle Fafard. Je voudrais savoir si c'est dans le dossier des égouts, est-ce que ça va se faire cet automne? Il y a eu du carottage de fait, là. Ça va peut-être se faire cet automne, mais ça risque de ne pas être asphalté tout de suite. Ça risque d'aller à l'année prochaine pour l'asphaltage par-dessus. Bon, merci. Bonsoir, M. le maire, M. Boisvert. M. Boisvert. Après que j'ai entendu parler du dossier des pompiers, j'ai appelé mon assureur, je voulais savoir si ça me permet, si un jour il n'y a plus de service de pompiers à l'avenir, parce que la caserne n'existerait plus. Mon assureur me dit c'est alentour de 30% d'augmentation, le fait de ne plus avoir de caserne à l'avenir. Donc je présume que dans les. Moi, c'est la compagnie avec qui je fais affaire. J'imagine que ça va tout se ressembler un peu. C'est quand même important. Effectivement, c'est pour. 30 ou 35, peu importe. C'est pour ça que dans l'analyse, on regarde l'analyse de garder une caserne ici. Mais on regarde toutes les possibilités, puis on regarde aussi pour garder nos pompiers. Oui, mais je veux dire, il faut se demander parfois peut-être si on a les moyens de ne pas avoir de pompiers. C'est ça qu'il faut se demander aussi. Effectivement. Parce que, vous savez, dans le bout du territoire, c'est vraiment. Si on n'a pas personne à la main, ça va avoir ses efforts, mais ça veut dire que la communauté est protégée. Je vous rassure que s'il y a une entente avec Drummondville, ils vont avoir une entente, qu'ils vont faire une entente avec Durham Sud pour votre secteur. Oui, mais il ne faut pas. Ouais. Mais quand même, ça va éloigner la caserne. Oui. Ça va éloigner la caserne de faire un bout de la paroisse vers l'autre, à un moment donné, on va être loin, mais on va avoir Effectivement. une voiture. Oui. Il faut penser à ça, on a des moyens de ne pas avoir de pompiers. La question qu'il faut se poser, en dehors du coût des pompiers pour la collectivité. Merci. Alexandre Gauthier, au dernier conseil, j'avais mentionné, vous, M. Lavallée, vous avez dit que vous aviez été attitré au service incendie. Dans un des mandats que vous avez fait. Moi, ça fait 17 ans que je suis assez assidu sur les pratiques, que je suis assez là tout le temps. Je n'ai jamais vu aucun conseiller ou maire venir en pratique, sauf M. Paradis, président qui est venu au début de son mandat. Effectivement, moi, quand j'ai fait ma période, j'ai fait le suivi avec M. Luc Côté. Puis, ça n'a pas été plus loin parce qu'on avait rencontré certaines difficultés. On s'est rendu compte qu'on avait des problèmes à régler en haut avant de descendre. C'est pour ça que je ne suis pas allé. Puis oui, j'admets que j'aurais dû aller vous voir. Oui, c'est ça. Venez voir les gars, s'informer comment ça va. Justement, effectivement. On a peut-être des petits lacunes qu'on peut faire pour vous aider parce que ça, on l'a jamais entendu. On n'a jamais eu l'ordre de quelqu'un ici de dire on va s'accorder et on va avancer ensemble. Mais d'un autre côté, on ne vous a jamais rien refusé non plus. Là. On ne parle pas de ça, on parle de vos lacunes que vous avez mis. Ou si vous le saviez, pourquoi vous n'avez pas descendu à la caserne, vous avez une pratique illégale. On va travailler ensemble et avancer parallèlement. Mais vous avez un chef pompier qui devrait vous l'aider comme il faut aussi. Pourquoi M. Paradis est venu cette année? Mais ça, je l'admets avec vous. Je l'admets avec vous. C'est une lacune, ça, je suis d'accord. Mais vous... Non, je suis un gars qui travaille en uniforme, puis les uniformes. Vous avez jamais vu voir les gens. C'est vrai. Je ne vous astinerai pas là-dessus, c'est vrai. Il faut qu'on comprenne pas qu'on travaille tout seul dans notre coin, qu'on essaie d'avancer. Bien, juste qu'on n'est pas parfait. Juste que. Ce que vous laissez répondre. Juste qu'on n'est pas parfait, nous autres non plus. Le rôle de conseiller, le rôle de maire, c'est en surplus de tout ce qu'on fait, puis on le fait du mieux qu'on peut. Comme nous autres, quand même. Effectivement. Mais nous autres, il faut être assis, il faut être là, il faut donner un rendu, puis il y a des petites affaires, mais personne nous aide. On sait qu'il y a eu des rencontres, on s'est fait accaparer les humours, tous les points négatifs sont sortis. Personne n'a donné de points positifs. Personne ne va se rencontrer pour aller de la main, trouver des solutions, avancer. La seule solution qu'on a faite, qu'on a l'air à comprendre, c'est que le nouveau village a beaucoup. On a un village en Grèce, c'est durant les week-ends. Okay. Ça marche pas vraiment en standard. On
Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, parce qu'on va l'analyser, cette entente-là. Parce que de toute évidence, on a l'impression que... Ça, c'est les conclusions que vous en tirez. Là. On peut faire le tour. C'est justement ce que j'arrête pas de répéter. On l'a donné à une firme externe d'analyse pour avoir une objectivité complète. On ne sera pas là-dedans, ils vont vous faire une présentation, puis ils vont nous faire une recommandation. Ça, on justement. Est-ce que vous avez une autre question? Rachel, c'est pour vous seulement. Un petit Le gage. mandat que vous avez donné à Mouche Charlotte, Oui. c'est un mandat de quoi? C'est monétaire? C'est. Il y a 4. C'est beaucoup pour l'argent. Mais est-ce que c'est une histoire d'argent ou c'est une histoire de bien-être pour tout le monde? Ils vont tout analyser l'argent. Dans l'argent, ils vont analyser les coûts pour une prévision sur 10 ans. Comment est-ce qu'on répond aux normes ou qu'on ne répond pas aux normes et qu'est-ce qu'on doit faire. Ils vont tout analyser ça. C'est le mandat que vous avez donné. Bien, dans l'analyse du service d'incendie de l'avenir, oui. Puis les coûts, si c'est moins cher avec l'automobile ou avec l'air. Effectivement, oui. Est-ce que vous êtes au courant que les deux dernières interventions de demander avec service d'incendie ont demandé l'aide une fois de l'avenir, puis l'autre de camp? J'ai entendu parler que oui, on demandait l'aide de l'avenir, oui. Là, je comprends de dire que s'ils ne sont pas capables de gérer leur propre incendie sans demander de l'aide, puis si vous vous transférez les dossiers d'abord, ça veut dire qu'ils vont manquer d'hommes pour couvrir la rue. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est tout à fait une question. Bon, les questions des pompiers, là, si vous avez des questions, posez-les. Si c'est des commentaires, bien, je vous demanderai de pouvoir les faire. Je vais prendre une chance quand même. Allez-y. C'est seulement le mandat que vous avez donné, la décision va vous donner au conseil. Effectivement. Puis elle va vous être présentée à tout le monde, à tous les citoyens. Bonjour. Je vais vous demander. Votre nom? Pierre-Luc. Est-ce que tous les pompiers sont formés des incarcérations? Non. À ma connaissance, non. Mais il y en a plusieurs qui sont formés. Je sais qu'il y en a plusieurs. Peut-être que M. Drouin pourrait répondre à ma place là-dessus. Le nombre de pompiers formés pour les bains de désincarcération? Pour le nombre de pompiers formés en bains de désincarcération, dans le fond, là, ceux-là qui ne sont pas encore formés en bains de désincarcération, c'est ceux-là qui n'ont pas terminé leur pompier 1 de base. Parce que chez nous, dans le fond, tous les pompiers qui sont à la caserne 8, quand ils ont terminé le pompier 1, nous, ce que nous leur donnons en plus comme formation, c'est les bains de désincarcération et le coup de pompe. Mettons qu'on parle pour parler. Tu as une équipe qui est capable de desservir une désincarcération. Pas avec la pompe, on s'en va désincarcérer. Puis le service d'incendie, c'est à la main. Qui va désincarcérer? Je pose la question. Si on n'a plus de service incendie à l'avenir, c'est parce qu'on est rendu avec la caserne de Drummondville. Là, vous avez dit tantôt, du Ram-Sud va venir en entraide. Oui. Oui. Du Ram-Sud de votre pince. Ça va être la caserne 3 de Drummondville. C'est justement ce genre de choses-là que la firme va étudier. Puis qui va vous être présenté et que vous pourrez leur poser des questions. Puis ensuite, qui va payer plus cher pour avoir le service de Drummondville? On ne sait pas si ça va être plus cher. Ça va être monsieur. Tout le monde dans la salle. Tout le monde. Ça, c'est ce que vous prétendez que ça va être plus cher, vous ne le savez pas. Bon. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour. Oui, bonjour. Chantal Dulain. Vous parlez que là, ils vont venir faire une présentation. Oui. La firme en question. La période de questions, est-ce que ça va être encore juste 30 minutes? C'est pas déterminé, mais je pense pas que ce sera pas 30 minutes parce qu'il va y avoir plusieurs questions à se poser. Puis j'imagine que la salle va être pleine cette journée-là. Puis je ferai pas durer ça éternellement à faire d'autres rencontres. On va faire une bonne rencontre, puis elle durera le temps qu'elle durera
pour qu'on pose toutes nos questions. Si c'est votre inquiétude, là, je pense qu'on va redonner assez de temps aux gens pour poser leurs questions. OK. Sous-question. Allez-y. Ça marche. Oui. Si les citoyens, collectivement, sont contre la recommandation, mettons, dans les rêves les plus fous, ce serait Drummond, mais que les citoyens sont totalement contre, collectivement, est-ce que vous allez aller avec cette recommandation? Nous, on va analyser la recommandation et on va prendre une décision. Ça répond pas à la question. Vous faites le politicien. Votre question, vous voulez savoir si on va si on va prendre la décision des citoyens? Ça revient à la question du référendum. Ça revient à, je pense, prendre une décision juste et équitable pour tous les citoyens. Si tous les citoyens, collectivement, sont en désaccord, moi, en tout cas, comme gouvernement, mais la personne qui est mandatée pour gérer un dialogue, il me semble que tu vas avec le pouvoir, avec les gens et non sur les gens. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au niveau de la sécurité publique, là, on est tous imputables. On peut être poursuivi au civil, autant nous, le chef pompier. Donc, on ne fera pas prendre la décision par les gens, on va la prendre nous, mais on va consulter tout le monde, c'est ce qu'on a dit. Monsieur Denis, j'ai oublié de demander la dernière fois, dans le mandat, est-ce qu'il y a une section concernant le coût des assurances pour les citoyens? Non. On avait trouvé une firme qui était supposée le faire, puis ça n'a pas fonctionné, il me semble. Non, il n'y avait pas la question d'assurance. Ce que je me suis fait dire, c'est que c'était très laborieux. Puis les assurances, quand ils font des études, il suffit quand les assurances ont augmenté, quand l'action est faite, c'est là-dessus que se base. Sauf que j'ai trouvé un contact qui peut nous donner une bonne idée de les cotes qu'ils donnent selon les municipalités et les assurances. C'est-à-dire une municipalité que la caserne est à temps de distance du citoyen, elle va obtenir une cote temps selon le temps de réponse et le nombre d'effectifs qui arrivent au feu. Avec ces cotes-là, on va être en mesure de dire oui, il y a une augmentation, elle serait de l'ordre d'environ de ça parce qu'on tombe à une cote une telle, ou non, il y a peu d'impact à cause de ça. Il y a aussi la notion de caserne. S'il y a une caserne qui demeure à l'avenir, une espèce de caserne satellite, si on veut, ça peut réduire cet impact-là, mais c'est avec eux qu'à la suite de la recommandation ou de l'étude qui va être faite par la firme, qu'on va pouvoir se pencher et dire, OK, là, c'est pour ça que quand les résultats vont sortir, il va falloir faire une autre analyse. Il va y avoir une recommandation, oui, mais on va obtenir des informations avec lesquelles il va falloir faire une analyse aussi au niveau des impacts des citoyens, tout ça. L'impact financier, oui, il y a l'impact sécurité de se conformer au schéma de couverture de risque, mais il y a l'impact financier au niveau, bon, ben c'est bien beau, on sauve X montant, mettons, en allant à Drummondville, je dis n'importe quoi, parce que ça peut être le contraire aussi, mais ces décisions-là, l'impact va être quoi sur les assurances des citoyens? Il ne faudrait pas être perdant, puis il faut voir à plus long terme aussi. En sous-question, ça veut dire qu'une fois que la recommandation est faite, vous allez continuer à travailler sur une estimation potentielle de coût avec le changement proposé et par la suite, vous allez nous revenir pour faire état de ces possibles changements-là avant de prendre une décision. Parce que dans le fond, les citoyens sont concernés par ce coût. Et entre la recommandation et la décision, il va y avoir l'étude dont vous parlez et on aimerait ça le savoir avant que vous preniez votre décision. Donc, j'imagine que vous pouvez faire ça, Oui, on va essayer de faire ça. Merci. Bonjour, Président. Tantôt, vous avez mentionné lors d'une question que les gens, à cause, je pense que c'était madame, lorsqu'elle parlait de la rapidité à laquelle on était allé avec la firme, vous aviez dit qu'on vous avait, qu'on trouvait que vous aviez un manque d'objectivité. Mais je pense que c'est plutôt un manque de connaissance générale, étant donné que le chef pompier que le pompier sur le comité était exclu. Fait que c'était pas un manque d'objectivité, c'était plutôt un manque de connaissance. Ben, c'est ce qu'on m'a clairement reproché. Ah, OK. Bon, ben, puis je peux te avoir une question? Allez-y. Est-ce que la piste va être déneigée cette semaine?
Ça devrait être comme l'hiver passé. Ça devrait être comme l'hiver passé. On n'a pas prévu de changement. En espérant qu'on puisse engager des gens sur la voirie aussi. André Charpentier, 2 choses. Je vais remercier à M. Paradis. En 2020, la ville de Drummondville a signé un contrat avec Saint-Marjorie pour ses pompiers. J'ai posé avec l'administratif pour voir qu'est-ce que ça, comment ça allait. Maintenant, je conseille, ça pourrait être une bonne idée. Vous allez me trouver, parce que quand je vous écoute, vous avez dit que vous saviez qu'il y avait un problème en haut des pompiers, dans l'administration. Pourquoi on n'a pas travaillé pour régler ce problème? On a travaillé là-dessus, moi et Mme Lemire, avec M. Côté. On a fait un suivi. M. Côté, c'est en 2019 qu'il a lâché, là. Là, c'est M. Pérus. En principe. Moi, je vous parle du suivi que j'ai fait. C'est ça que j'ai compris de votre question. Ben, là, on s'amuse sur les mots. On est conseillé, tout le monde est supposé d'être au courant du dossier et de travailler dans le dossier. M. Côté est parti en 2019, puis il ne s'est pas caché. Écoute-moi les papiers, je ne suis pas bon là-dedans, je ne suis pas capable, puis j'ai plus le temps. On en nommé un autre. Quand on en nomme un autre, puis qu'on a un problème, c'est la première affaire qu'on a ouvert avec lui, puis après ça, on fait un suivi. Fait que c'est en 2019, on est en 2022, et on a la même problématique. Ça veut dire qu'il y a eu quoi que c'est pas fait entre patron et employé? Oui ou non? Bien, présenté comme ça, il y a évidemment eu des lacunes, mais ce qu'on se rend compte, c'est en analysant le dossier des pompiers, quand je vous ai parlé des risques faibles en 2016, c'est en grattant que je l'ai trouvé. Je n'avais pas gratté ce dossier-là avant d'être maire. Puis quand vous avez été conseiller, puis vous étiez mandaté pour les pompiers, on n'a pas gratté après ça. Et là, on parle de 2019, on sait. En 2020, je crois, M. Lavallée, vous avez été mandaté avec Mme Gagnon pour les pompiers. Exact. Étiez-vous au courant? Avez-vous dératé? On était au courant qu'on avait dératé avec les pompiers sur plusieurs. On va prendre le micro. C'est sûr qu'en 2019, 2017, 2016, on a toujours eu des problèmes avec les pompiers au niveau de la gestion. OK, est-ce qu'on m'entend? Oui, là c'est bon. OK. Alors, c'est ça, de 2020 et 2016 avant. On a eu c'est 2020, 2021. Ça a toujours été difficile avec les pompiers au niveau de la gestion, comme vous dites, au niveau de la gestion. Puis M. Marstel, lui, il va être au courant. Il était au courant aussi. C'est en 2018 qu'on a eu une réunion avec M. Côté qu'on souhaitait faire un rapprochement avec le directeur de Sainte-Christine. Pas Sainte-Christine, pas vous dire la même. On a tenté des rapprochements pour avoir un autre directeur qui vienne ici à la municipalité. Puis ça ne s'est pas fait. Les pompiers n'étaient pas d'accord. Ils voulaient garder M. Côté. Tout ça, dans la salle, il y avait à peu près 28 pompiers. Là. Pas 28, mais il était 18. Là, il était quasiment tous là. Ça a toujours été compliqué avec les pompiers. Autant pour ce qui est de la gestion, autant c'était encore compliqué au niveau de la prévention incendie. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent la dernière fois que quelqu'un est passé chez lui pour faire vérifier sa maison? Je ne pense pas que quelqu'un... Oui. J'ai des rapports de 2017, 2018 en risque faible à l'occasion. Oui, mais il n'y en a pas tant que ça, puis on est rendu en 2022. Donc ça doit qu'il y ait une suivi qui soit fait un petit peu plus rigoureuse. Maintenant, les choses, on donne des faits que souvent les gens ne sont pas au courant. On vous a mandaté, on vous a élus pour vous occuper de ça, puis on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Parce que quand tu as un problème avec un employé, ça fait 3 fois que tu le rencontres, puis le problème est encore là, puis que tu viens en faire de l'aide. OK. Je vais vous expliquer une chose, madame. Oui. Charpentier. Oui. Quand on est mandaté, là, on n'est pas le chef des pompiers. Là. On est le conseiller qui est le lien avec la municipalité. On n'est pas pompier, on est juste conseiller municipal, mais qui a un lien quand il y a des réunions qui se font avec les pompiers, à l'occasion, un peu comme dans d'autres mandats que j'ai eu avec d'autres organismes, comme la Maison de la Culture, quand la DG ou la présidente fait une réunion, elle nous convoque, elle nous invite, on a une réunion le soir, il y a une réunion à l'ordre du jour, tout ça, avec un
procès-verbal et tout, mais les pompiers n'ont jamais fait de réunion. Ils n'ont jamais convoqué, ils n'ont jamais dit, à ce moment on se rencontre, puis on avait des choses qu'on souhaiterait. Moi, une fois, on m'a invité, c'est quand on a acheté un camion pompier. C'est là qu'on peut nous montrer. Donc, moi, puis Mme Toutain, Mme qui était avec moi à ce moment-là, on était ensemble avec M. Parenteau pour voir le camion. En passant, ils ne nous ont jamais invité les pompiers pour des réunions. Vous avez les caucus le jeudi soir? Le jeudi à la réunion du conseil, vous avez le maire, vous êtes supposé discuter des problèmes. Qui c'est ça marche pas? Vous l'amenez à l'Assemblée du conseil? Parce que là, élire un conseiller, ça vaut quoi? Ça vaut bien. Ben, écoutez, en tout cas, on a toutes sortes de problèmes. On a actuellement deux problèmes. On va y aller avec une dernière question. Puis on a 3 camions. En tout cas, il y a plusieurs problèmes, mais on n'en fait pas dans toutes ces. On va y aller avec une dernière question, oui. Vous avez parlé de prévention. Nous autres, on a des papiers qui marquent en 2020, il y a eu de la prévention. Jusqu'à temps que la pandémie pogne et que tout arrête. Il y en a eu de la prévention, en fait. Puis il y a des réunions, je ne sais pas pourquoi vous ne mettez pas, à tous les mois, on a une pratique. Est-ce que vous avez invité? Pourquoi j'avais besoin d'inviter? C'est le ton, ça fait s'incendie. Vous le savez qu'il y a des lacunes, puis vous le savez qu'on est là. On n'est pas tous là, c'est vrai. Ils ont dit ça, puis on est là. Mais à tous ces jeudis-là, il y en a 7 000, 10 par semaine. Prenez vos souliers, et venez vous asseoir les autres, et venez jaser. C'est pas ça qui est fait. Jamais. Je vais vous en dire un point. Moi, présentement, je suis résident de Montréal, je m'en vais à l'année. Je n'ai eu une visite de prévention chez nous, par le service incendie. Je suis même pas sûr que la mère a répondu sur le bord qu'elle s'est chez nous. Puis elle a fait, c'est sûr qu'elle m'a monté tout après. Ils ont été 2 minutes, ils m'ont donné une appli, et ils m'ont dit, surveillez ça, si c'est ça une visite de prévention, sortez-la de notre chose, ça donne 0 mort. Ça donne un truc. Fait que si vous pensez que vous rentrez dans un meilleur service, ben moi je pense qu'on avait pas mal plus à donner que ce que d'autres m'ont donné chez nous. Bon. Point 25, levée de l'Assemblée. Proposeur. M. Lalonde, secondé par M. Bellil. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.